Docteur Tony Tekuatawa, combien de personnes arrivent chaque jour dans votre service en moyenne? Donc là, actuellement, on a à peu près une centaine de patients qui arrivent, notamment sur la filière Covid. En globalité, on a quasiment 150 patients par jour. Mais comme les flux se sont inversés depuis le début du mois d'août, ce qui nous a quand même bien alerté, c'est vraiment sur la filière Covid qu'on est dépassé. Les ambulances n'arrêtent pas d'arriver depuis tout à l'heure. Quels sont les signes d'une extrême gravité? En fait, il faut savoir que le pronostic de cette maladie est sur le versant respiratoire. Et donc, c'est bien les signes respiratoires, notamment d'essoufflement et notamment de difficultés à la parole, qui sont effectivement des signes d'alerte d'urgence où il faut appeler le 15. Docteur Baudouin, on dit que beaucoup de gens qui sont atteints de la Covid et qui sont dans des situations graves que vous avez en réa sont des patients en général qui sont en surpoids ou obèses. Quel est le lien entre le surpoids, l'obésité et la Covid? Pourquoi est-ce qu'on souffre plus de la Covid quand on est obèse? Alors déjà, effectivement, dans nos patients, plus de 90% sont obèses. On a des petits créneaux pour marquer l'obésité. On dit qu'à partir d'un chiffre 30 que nous, on s'est calculé, c'est de l'obésité. Nos patients, ils sont tous en moyenne à 37. Donc, c'est des patients qui sont très obèses. Ici, le médecin veut probablement nous parler de l'indice de masse corporelle. Il nous doute qu'à l'hôpital, ils ont des moyens sophistiqués pour calculer cet indice d'une manière très précise. Dans cette vidéo, je vais te présenter 4 possibilités pour calculer toi-même, chez toi et facilement ton indice de masse corporelle et ainsi savoir d'une manière objective si tu es à un poids normal, en surpoids ou si tu présentes une forme d'obésité. Méthode numéro 1, il suffit de connaître sa taille et son poids et d'appliquer la formule suivante. Le poids en kilos divisé par la taille, attention, en mètres au carré. Donc on va l'appliquer sur moi. Je fais actuellement 74 kg. Donc je vais diviser ça, je vais ouvrir la parenthèse ici, tac, par 1,76 parce que je vous rappelle que c'est en mètres, que je multiplié par 1,76 parce que c'est au carré. Je ferme la parenthèse et je vais voir tout de suite mon indice de masse corporelle en appuyant ici de 23,88 et enfin 23,9 et donc je vais me reporter au tableau. Et là on s'aperçoit que j'ai un poids normal. Donc faites-le, c'est très facile, hein, voilà. Cette formule ne tient pas compte ni de l'âge, ni du sexe de la personne, ni de l'ethnie. C'est un tableau qui a été fait pour un public européen. Ici, vous voyez sur le tableau qu'on est considéré obèse avec un IMC de 30, alors que pour le chinois, ce sera un indice de masse corporelle de 28, et pour le japonais, de 25. C'est-à-dire un japonais, il prend son poids et sa taille, il applique la formule, il sera obèse si son IMC est supérieur à 25. Bon, il y a aussi dans beaucoup de sites de musculation où l'indice de masse corporelle est très critiqué parce qu'effectivement, ça ne s'adapte pas non plus à des personnes très musclées. Ces deux personnes vont faire 1,80 m et vont avoir le même poids. Sauf que celui-là, il fait beaucoup de musculation, alors que lui, il boit et il mange pas mal. Et ils vont quand même avoir le même indice de masse corporelle. Donc, c'est un petit peu les limites de cette formule. Méthode numéro 2, c'est la même chose, vous devez connaître votre taille et votre poids. Et là, il n'y a même pas besoin de calculette, on utilise ce tableau. D'accord ? On va prendre un homme de 1,80 m qui pèse 100 kg, il va être considéré comme obèse. Bon, je prends l'exemple d'une femme qui d'un 1,65 m, qui va faire 70 kg, on va considérer qu'elle est en surpoids. Mais là encore, il y a une petite différence entre les ethnies. Pour le peuple océanien, dont fait partie bien sûr la Polynésie française, il va y avoir un tableau modifié. Et si je prends ce tableau, on voit qu'il était considéré obèse avec le modèle initial, va être considéré avec simplement un poids excessif. Donc il n'est pas encore obèse. On reprend l'exemple de la dame d'1,65 m pour 70 kg, a été en surpoids avec le tableau initial. Là, avec le tableau océanien, elle va être en poids normal. Malgré cet ajustement, on s'aperçoit que les pays océaniens ont énormément de personnes en surpoids et obèses. Pour la troisième méthode, je vous invite
Allez cliquer sous le lien ici, j'ai une petite boîte à outils qui va vous permettre de calculer votre poids idéal, votre métabolisme de base et votre IMC. Donc là, il suffit juste d'aller cliquer, de renseigner les cases et vous aurez le résultat. Donc n'hésitez pas, c'est juste en bas ici. Voilà. En même temps, vous pouvez en profiter pour vous abonner et puis mettre petite cloche. Et enfin, quatrième et dernière méthode que je vous propose aujourd'hui, c'est l'utilisation d'une balance électronique. On sait que ça a un coût, maintenant ça a bien baissé, c'est pas très cher. Et la balance est connectée directement sur une application sur votre smartphone et ça vous permet d'avoir tout un tas d'informations. Alors, notamment l'indice de poids corporel, le poids idéal, le métabolisme de base, plein d'informations. Et alors ce qui est super, c'est qu'une fois que vous avez paramétré votre application, à chaque fois que vous remontez sur votre balance, les informations vont directement sur l'application. Donc ça permet d'avoir un bon suivi. Voilà un petit peu les 4 méthodes que je vous propose aujourd'hui pour calculer votre indice de masse corporelle et savoir si vous êtes en poids normal, surpoids ou en obésité. L'obésité, en fait, gêne pour respirer. Parce que quand on est très fort, notre poumon il est tout petit, tout écrasé, il a du mal à respirer. L'obésité, ça apporte des maladies comme le diabète, l'hypertension. Et l'obésité, ça donne aussi des diminutions des défenses immunitaires. Comme on peut le constater lors de cette crise sanitaire, l'obésité tue. Et donc, il est évident que c'est très difficile une fois qu'on est obèse, c'est possible, mais de revenir en arrière, ça demande un travail énorme au niveau de l'alimentation, au niveau bien sûr de l'exercice physique et au niveau psychologique. Et donc vraiment, si avec cet indice de masse corporelle, vous apercevez déjà que vous êtes en surpoids, c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer à agir. Et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment redémarrer le sport. À très bientôt sur une prochaine vidéo. Nana.